Alors du coup, le sujet d'aujourd'hui, Stéphanie, c'est d'aborder un truc que moi je vois tout le temps quand on est dans une phase de ref check, où on essaie de scanner les CMO qui souhaitent rejoindre Matiers. C'est ce côté des marketeurs qui sont très très bons à se vendre. Franchement, des fois, c'est bluffant. Tu as envie de le recruter, de lui donner 300 000 euros de salaire Ouais. directement, alors qu'il y a un gap énorme. Et j'ai l'impression que c'est un vrai sujet dans tout ce qui est recrutement, c'est ce côté filtre entre le storyteller, le beau parleur, celui qui va amplifier une expérience passée, versus celui qui est très compétent, euh, mais qui peut-être ne storytelle pas trop. Ce qui est aussi on peut dire que aussi ce qui est une compétence. Donc il faut comment repérer déjà le côté trop storytelling d'une expérience passée, et comment un peu faire travailler ce filtre Mm. de ton expérience. Ouais, c'est un très bon point. Et tu vois, c'est là où je trouve que le métier de recruteur prend tout son sens. Ok. Donc, par rapport à ça, c'est déjà, je dirais dans un premier temps, avoir des éléments très factuels et te déconnecter de l'émotionnel, de ce qui peut te procurer comme ça à l'instant T. Et par rapport à ça, ça va nécessiter une petite préparation. Donc, de se dire, premièrement, mon CMO, je vais le recruter, je vais l'évaluer au même titre qu'un CTO. Mhm. C'est-à-dire, quand je te dis CTO, toi, ça te paraît clair qu'un CTO qui te fait du blabla comme ça en entretien, voilà. Ouais. Là où un CMO, il est capable de te raconter de très belles choses. Donc, moi, j'ai une première technique. C'est que je vais prendre une ligne de son expérience, Mhm. voire une verticale bien précise, et je vais aller gratter cette ligne, mais de façon ultra chirurgicale. Mhm. Donc, vraiment, d'y aller à fond, d'aller trouver des exemples, de chercher de la donnée, des résultats, de l'impact, et de voir dans quelle mesure il est capable de te sortir ces Mhm. infos-là, ou s'il continue à maquiller l'expérience. Et voilà. Donc, à partir de ça, déjà, tu as un premier point. Il y avait un autre sujet, et justement, on collabore super bien là-dessus, c'est toi-même, étant expert du marketing au travers de ton expérience et de toutes les personnes que tu as rencontrées, comment tu parviens à vite détecter le pro du bullshit? Alors moi, c'est moins le côté industrie, ça va être plutôt vu que par exemple j'ai un profil de base qui est technique en marketing. Donc si quelqu'un me dit ouais j'ai fait des campagnes outbound, c'est très facile, ça me prend 2 secondes. Je dis ok super, mais comment vous avez fait cette campagne? Et puis je rebondis. C'est la même chose, mais plutôt sur la partie technique. Et c'est ça qui est bien aussi, je trouve, chez Mathieu, c'est que par exemple quand on a un assessment où toi tu vas le faire et moi je vais le faire, on va se combiner parce que toi tu vas aller Exactement. très loin sur une industrie, sur le côté use case, sur l'impact. Moi, je sais que je suis très très fort à aller sur de la technique, sur des Mm. sujets où il va me dire, bah oui, non, on a lancé 100 000 emails. Je dis déjà, c'est pas possible. 100 000 emails, comment tu l'as fait? Et en fait, on va rapidement voir que s'il te dit, oui, oui, on a acheté un nom de domaine, on a envoyé 100 000 emails sur un nom de domaine, c'est impossible parce que déjà, tout va tomber en spam. Tout est fait pour que tu le fasses pas. Surtout si, par exemple, à un moment, je détecte dans cet échange que, en fait, tu me parlais depuis le début d'email transactionnel, alors qu'en fait, ce que je te posais comme question, c'était le cold email, qui sont deux choses différentes. Et c'est ça, c'est des petits tips, on trouve pareil en ads. Et ce qui est bien aussi, ce que je trouve, c'est que quand tu as un cabinet spécialisé ou une discipline executive search qui est réalisée par des marketeurs, l'avantage, c'est que cette personne, elle peut être assess sur plusieurs angles, surtout si le CEO est sur une étape avancée, il s'est dit, bon, bah, vraiment, j'ai envie peut-être de travailler avec lui, mais je vais être sûr. Et là-dessus, ben, il y a de l'assessment technique, il y a de l'assessment sur des use cases. Le CEO va en faire certainement un, mais il va être plutôt tourné Mm. business, parce que lui, il va rien Et c'est comprendre normal. à ce niveau-là. Mais on imagine bien quand même qu'un CMO qui a 20 ans d'expérience en B2B SaaS, il est quand même capable de décrire une campagne de 0 à, je sais pas, de 1 à 10, Mm. euh, en expliquant un peu les étapes, au moins sur les concepts. Pas, au moins parce qu'il l'a vécu, parce qu'à la fin, si tu recrutes un freelance ou tu recrutes un profil par la suite Mm. qui va faire ce travail-là Mm. avec le CMO, bah, le CMO est censé quand même savoir comment ça se passe pour lui-même débunker. C'est parce qu'à la fin, c'est Exactement. ça la chaîne qu'on voit pas. C'est que si tu recrutes mal à la tête,
en fait, les recrutements d'après vont être complètement bullshit Totalement. et tu te rendras compte que dans 2 ans plus tard, tu auras perdu du CA et des parts de marché. Totalement. Et, Totalement. et du coup, voilà, c'est vraiment un des points les plus importants. Et du coup, pour synthétiser, ça serait quoi au final la best practice ultime? Pour moi, la formule magique, c'est de procéder à une évaluation technique, une évaluation comportementale et les ref checks. Donc la partie technique, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui soit une ponte en marketing sur le sujet donné. Côté comportemental, donc ça peut passer par tout un tas d'outils, des bilans comportementaux en milieu professionnel, une analyse un peu plus poussée sur un entretien one-to-one, etc. Donc avec une personne dont c'est le métier. Et le côté ref check, c'est de vraiment aller cartographier toutes les collaborations qu'il a eues, et pas forcément que ses anciens N+1, mais aussi de voir des personnes, des collaborateurs, des personnes qu'il a managées, etc. Et avec cette formule-là, tu vas être déjà en capacité de sécuriser 80% de ton recrutement.